Bonjour tout le monde, Dominique Lessard. En 2023, si vous aimez l'informatique, vous devez catégoriquement connaître les 9 applications que je vous présente dans cette vidéo. Premièrement, la première application, elle est extraordinaire. C'est une application qui permet en fait de découvrir des applications, de gérer les applications installées sur son système, de faire des mises à jour en batch. Je vous montre l'application, ça s'appelle Winjet UI. En fait, c'est comme une méga base de données d'applications. Regardez ici, je cherche l'application 7zip. Je la trouve immédiatement en un seul clic. Je l'installe directement sur mon système. C'est complètement sécuritaire. Vous pouvez aussi partir à la recherche d'applications pour en découvrir de nouvelles et cliquer sur le bouton d'information pour en connaître plus sur l'application. Vous avez un onglet mise à jour pour faire des mises à jour en batch. L'application détectera même tout ce qui a déjà été installé sur votre système. Si vous voulez l'installer, j'ai mis le lien en description. Cette appli est en fait une interface visuelle pour Winjet. Vous allez sur la page GitHub et cliquez sur le lien d'installation. C'est très simple à installer. Maintenant, vous l'aurez vu venir, c'est la technologie qui a eu le plus d'impact pour moi ces 10 dernières années, certainement. ChatGPT. Vous l'avez peut-être testé sous forme de site web, mais là, je vous montre une façon de l'installer sur votre système directement en Windows 10 ou Windows 11. Et je vous donne 2 exemples pour que vous compreniez à quel point c'est utile. Donc, regardez ça. Ici, je pose la question, peux-tu m'expliquer cette formule Excel? Je pose ma question dans un langage familier et il me donne une réponse détaillée et concrète sur l'explication de cette formule Excel que je ne connaissais pas. Et ici, encore plus impressionnant, peux-tu écrire un court courriel poli mais avec une touche d'humour qui demande à mon patron des vacances du 1er février au 15 février et il me rédige un courriel exceptionnel, prêt pour un copier-coller. Il a même laissé l'espace pour le nom du patron. J'espère que vous allez bien. Je vous écris pour vous demander si je pourrais prendre des vacances du 1er février au 15 février. Je sais que c'est une période occupée, mais je suis sûr que vous pourrez vous débrouiller sans moi pendant quelques jours. Et ne vous inquiétez pas, je promets de ne pas trop me reposer dans l'attente de votre réponse. Quel outil incroyable! Et ce n'est pas un site web, c'est bel et bien une application comme vous pouvez voir ici, installée sur mon PC, disponible en tout temps et gratuitement. J'ai mis le lien GitHub dans la description pour l'installation gratuite. OK, ici, quand on parle d'une application qui s'intègre dans votre façon de travailler avec votre système et que vous ne pouvez plus vous séparer, en voilà une. L'application s'appelle Everything. C'est un remplacement au moteur de recherche intégré dans Windows, donc le Search de Windows. On le remplace par Everything, mais là, on est ailleurs. Quelque chose de 100 fois plus performant. Everything, l'application est extrêmement légère. Les recherches s'effectuent en temps réel à une vitesse que vous n'aurez jamais connue. Regardez ici, on voit que j'ai l'ensemble de mes fichiers affichés et je fais une recherche le filtre et on voit qu'en temps réel, pendant que j'appuie sur les touches, on voit que la recherche s'effectue directement. Ici, je peux faire un clic droit et opérer une recherche à partir d'un emplacement directement dans mon explorateur de fichiers. Je peux aussi faire l'affichage des images directement dans la recherche et avoir aussi un aperçu plus large de mes images. Avec la colonne date de modification, vous pourrez voir en temps réel les fichiers à être modifié par le système. Et si vous venez de créer un fichier, vous pouvez le retrouver de cette façon. Vous pouvez faire clic droit et ouvrir le chemin du fichier pour retrouver votre fichier dans l'explorateur de fichiers. C'est un outil indispensable à avoir absolument en 2023 sur votre PC. La toute petite application Quick Look qui est disponible sur le Microsoft Store vous permet de faire des prévisualisations éclairs de vos photos
en appuyant sur la touche Spacebar, un must à avoir selon moi. En 2023, je vais mettre beaucoup d'énergie dans mon infolette gratuite. Je vous lance l'invitation, venez nous rejoindre, nous sommes des milliers à se regrouper autour de mon infolette gratuite et de ma page Patreon. Donc, du contenu supplémentaire, une ouverture beaucoup plus large que sur ma chaîne YouTube. Vous allez apprécier, tout le monde apprécie. Je vous lance l'invitation. Vous vous rendez sur lefiltre.com et vous rentrez votre courriel et vous recevez toutes les 2 semaines environ. Je vous propose 3 choses qui ont traversé mon filtre, des tutoriels, des trucs, des logiciels, des sites web. Venez nous rejoindre, lefiltre.com, et merci à tous ceux qui font partie de la communauté Le Filtre. Donc, on se revoit là, lefiltre.com. Et maintenant, l'application Lightshot, j'en ai parlé souvent. C'est une application de capture d'écran extrêmement efficace, extrêmement légère et qui vous donne beaucoup d'options. Regardez ici, on peut repositionner notre capture d'écran. On a des outils intégrés. On peut dessiner des carrés. On peut écrire à même notre capture d'écran. On peut changer les couleurs aussi. On peut faire des flèches. Il y a toutes sortes de formes qu'on peut ajouter à notre capture d'écran. Bien sûr, on a un stylet pour écrire en style libre et vous pouvez enregistrer, copier la capture d'écran dans le presse-papier et la coller, par exemple, dans un courriel. Vous pouvez la partager, vous pouvez même effectuer une recherche Google à partir de votre capture d'écran. C'est un must. Il faut obligatoirement installer cette application. Ça deviendra votre application par défaut pour les captures d'écran. J'ai déjà fait mention de cette application à quelques reprises sur ma chaîne car elle est exceptionnelle. En fait, vous n'avez même pas besoin d'installer cette application. Elle est portable, donc vous n'avez qu'à l'ouvrir et ça fonctionne directement. Vous devez absolument avoir cet outil sur votre système. L'application s'appelle ONO Shut-Up 10. Malgré son nom, elle fonctionne bien sûr sur Windows 10 et Windows 11. Une fois l'application téléchargée, il n'y a pas d'installation à faire. Vous êtes directement dans l'interface. Et là, vous avez dans un seul et même endroit tous les ajustements possibles de Windows. La colonne de droite, vous avez un code de couleur vert, jaune et rouge. Donc, vert étant des ajustements recommandés. Vous faites simplement cliquer la molette pour désactiver cette fonction de Windows. Vous pouvez utiliser les recommandations ici, donc appliquer toutes les recommandations vertes, jaunes et rouges. Vous pouvez aussi, et c'est recommandé, créer un point de restauration directement à partir de cette application, car s'il y a un problème, vous pourrez revenir en arrière au point de restauration après avoir changé différents paramètres dans Windows. Mais si vous restez avec les recommandations vertes, vous n'aurez jamais de problème. Et ce qui est vraiment bien, c'est que en cliquant sur le texte, vous aurez la description aussi de chacune des modifications que vous vous apprêtez à opérer. Donc, c'est extrêmement pratique. C'est l'outil numéro 1 pour configurer Windows 10 et Windows 11. Le nouvel outil de Microsoft PC Manager en vaut le coup. C'est toujours en version développement, en version bêta, mais pour moi, ça fait le travail. Je l'ai installé pour l'analyser, mais finalement, je l'ai gardé. Je le trouve très pratique. PC Manager. L'outil se présente sous la forme d'une petite fenêtre comme ça ici qui vous donne plusieurs informations. Vous pouvez faire un health check directement à partir de l'application. Donc, vous pourrez vider les caches de Windows, les caches des navigateurs à partir d'ici. J'aime aussi qu'en un clin d'œil, je puisse voir le pourcentage de mémoire utilisé ainsi que la grosseur des fichiers temporaires, mais vous aurez accès à tout ce qui permet de faire une bonne maintenance de votre PC. Vous pourrez aussi scanner pour des virus, désactiver des applications au démarrage. Donc, c'est vraiment un lieu
pour contrôler notre PC et faire une bonne routine de maintenance en un seul endroit. Donc, j'apprécie PC Manager pour ça. Je vous conseille de le tester. Une autre appli que j'ai installée uniquement pour la tester, mais que j'ai adoptée, plusieurs la connaissent certainement, sinon vous devez la connaître, c'est Sumatra PDF, qui est une visionneuse extrêmement facile d'utilisation, gratuite pour PDF. Ce qui m'a conquis, c'est la légèreté de l'application. Elle ouvre extrêmement rapidement. Tout est facile lorsqu'on travaille avec Sumatra PDF. On peut même consulter nos images, donc ça peut même être une visionneuse au niveau des images. Donc, je le recommande directement, Sumatra PDF. Essayez-le. La prochaine application, je sais qu'elle va arriver directement dans Windows 11 dans les prochaines mises à jour. L'application s'appelle Ear Trumpet. Elle est disponible dans le Microsoft Store. C'est extrêmement utile. Ça vous permet de contrôler le son de votre système. Dans Windows 11, on peut uniquement contrôler le son de façon globale, mais avec Ear Trumpet, on peut contrôler le son de chacune des applications de façon indépendante. Cela aurait dû être natif dans Windows 11. Ça va l'être dans une prochaine mise à jour, mais jusque-là, je vous conseille l'installation de Ear Trumpet pour avoir ces ajustements très pratiques. Maintenant, l'application Baki, qui est l'une des meilleures applications pour fond d'écran. Elle est disponible sur le Microsoft Store, Windows 10, Windows 11, facile à utiliser. Malgré le fait qu'il y a des publicités dans l'application, c'est facile à utiliser. Vous pouvez y aller par catégorie, choisir un fond d'écran et l'appliquer directement. Vous pouvez même choisir des Ultra HD. Regardez ici, je choisis, disons, celui-ci et je fais définir comme fond d'écran, appliquer et c'est tout. Donc, essayez cette application Baki. Alors, avez-vous découvert une nouveauté? Allez-vous installer au moins une de ces applications? Si oui, la meilleure façon de me remercier, c'est de partager ma vidéo. En deuxième place, de m'écrire un commentaire. En troisième place, faire un j'aime. Et venez nous rejoindre sur lefiltre.com. Inscrivez-vous à mon infolettre. Vous rejoindrez la grande communauté Le Filtre. Et en 2023, si votre ordinateur est toujours lent, regardez cette vidéo et réglez enfin votre problème d'ordinateur lent. Et on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.